Amen. Parce que prier Dieu, c'est solennel. Prier Dieu, c'est quelque chose de très, très sérieux. Amen. Voilà pourquoi Satan nous distrait des fois pour que ça devienne comme quelque chose de dérisoire. Imagine-toi dans cette comment est-ce qu'on dit, pourquoi il est écrit, Abraham a invoqué l'Éternel. Pourquoi ce n'est pas écrit partout? À un moment, il dit, à cause de cela, et puis il éleva l'autel et il est invoquant l'Éternel. Prier Dieu, c'est quelque chose de très, très sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous ne priez pas Dieu pour rien. Vous priez Dieu parce que nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Les gens peuvent rire de toi, peuvent se moquer de toi, peuvent jeter tout ce qu'ils veulent. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, ils vont être étonnés, ils seront de la confusion. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi ne regardez pas les gens. Surtout dans ce qui concerne la désobéissance. Un texte, 1 Jean 3, verset, on va dire ça rapidement. 1 Jean 3, verset 22. Amen. On va commencer par là rapidement et puis on va continuer. 1 Jean 3, chapitre 22. Amen. Amen. Qui peut nous lire cela? Alléluia. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Quoi que ce soit que nous demandons, quoi que ce soit que nous demandons, nous recevons parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Amen. Parce qu'il y a une obéissance qui procède de la foi. Parce que vous avez cru, c'est pourquoi vous obéissez. Que le Saint-Esprit vous conduise dans les chemins de Dieu. Alléluia. Amen. Quoi que ce soit que je demande, je sais que je vais le recevoir parce que je garde ses commandements et je fais ce qui lui est agréable. Ce qui est agréable, c'est marcher dans la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Vivra. De toute notre vie, nous sommes en fait des gens qui nous précédons les événements. Nous prions, nous recevons, nous n'avons pas encore vu, nous rendons grâce pour ce que nous avons dit, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Mais cela ne veut pas se manifester parce que c'est ça que Dieu veut. C'est par là que Dieu veut que nous puissions marcher. Amen. Dieu ne veut pas que nous marchions par la vue. Alléluia. Amen. Qui a déjà pris un véhicule, démarré, est parti et il n'est pas sûr qu'il va arriver? Tu ne vas même pas démarrer. Hein? Quand tu démarres l'auto, tu es sûr que tu vas arriver. Un accident peut arriver en cours de route, mais tu vas arriver. C'est comme ça avec la foi. Tu crois que Dieu va donner, les choses peuvent attendre un peu. Il peut arriver que ça n'arrive pas dans les paquets que tu attendais, ou Dieu a dit attends un peu, mais la réponse de Dieu sera là. Parce que tu as prié par la foi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors c'est ce que nous avons vu la fois passée. Et c'est pourquoi la repentance est un problème. N'allez pas rapidement prier Dieu si tu ne t'es pas repenti. Je ne parle pas de confession. Je parle de repentir. Parce que la confession, c'est la première étape. C'est toi qui avoues ce que tu fais. Devant Dieu, tu demandes pardon. La repentance, tu demandes par la foi à Dieu de ne plus faire ces choses-là. Les tests de la repentance viennent toujours après la prière. Parce que tu ne peux pas te repentir du vol le jour où tu es là où tu as gêné dans 5 minutes. Tu vas te repentir, la première fois que tu vas entrer dans un magasin, tu vois une belle chose, tu dis, Satan dit, hey, mon ami, tu sais comment tu fais le fait aussi, hein? Va prendre, ça veut dire, ou les gardiens ne pas la prendre. Tu as dit, non, cette histoire avec moi c'est fini, arrière de moi Satan, je ne vais plus voler. C'est comme ça que la repentance est faite. Tu commences à résister. Parce que tu as promis à Dieu. Quand tu as promis, Dieu a mis en toi, comme le Saint-Esprit est venu te donner la force de résister aux tentations. Tu ne vas plus tomber. Alléluia. Alors que quand Dieu voit un cœur repentant, c'est alors que beaucoup de choses commencent à se manifester dans ta vie. Alléluia. Parce que le repentant veut dire un changement radical. Tu allais vers le nord, tu tournes et tu vas vers le sud. Tu ne suis plus la même direction. Alléluia. C'est pourquoi vous trouvez dans l'acte d'apôtre, on ne dit pas confessez vos péchés, on dit repentez-vous. Changez de direction.
Alléluia. Il y a des chrétiens que je connais qui peuvent se repentir très sincèrement avec des larmes, très sincèrement. Mais se repentir reste un problème. Changer, ne plus revenir sur le même chose de reste un problème. Alléluia. Alors quand le cœur est repentant, il n'y a pas de raison pour que Dieu n'écoute pas. La Bible dit, Dieu est avec ceux qui ont un esprit brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Ne dédaigne pas. C'est-à-dire que, quel que soit le mal que tu as fait, quand tu viens pleurer devant Dieu et que ton cœur est brisé et contrit, Dieu ne va pas te repousser. Amen. Amen. Je suis toujours frappé, je vais revenir sur cet exemple pendant l'enseignement de Jonas. Ninive, quand ils ont commis le péché, Jonas dit, hé, d'abord il fuit, il ne veut pas aller, mais c'est que Dieu est miséricordieux. Finalement, il est allé l'attendre que la vie soit consumée par le feu. Tout prophète dans ses sentiments. Quand les choses de Dieu voient le feu dévorer les gens, il faut pour tout, parce que les gens qui n'écoutent pas. Mais à un moment donné, le roi était intelligent. Il a dit, aujourd'hui, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants mamelles, les animaux, personne ne va manger. Nous allons chercher la face de Dieu. Dans l'époque, ils mettaient des sacs et puis ils s'asseyaient sur les cendres. Pour répéter à Dieu que nous ne sommes que poussière. Nous ne servons à rien. Et pitié de nous. Nous ne sommes pas capables de les suivre. Amen. Et Dieu s'est repenti. Ninive n'a pas été détruit. Amen. Ça, c'est le secret. Si tu veux être un chrétien intelligent, sois un chrétien qui sait se repentir devant Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te dominer. Il est seul lui-même si tu as répété la faute 4 fois. Quand Dieu dit, Matthieu chapitre 6, je pardonne aux autres, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Et il y a une limite à ça. La même chose quand tu demandes pardon à Dieu, il n'y a pas de limite. Amen. Faut dire, tu te repens au juge des salaires, tu te repens. Et puis quand tu te repens, tu commences à lutter pour que la chose ne revienne pas. Si tu sais les choses qui viennent par les amis, coupez les amis. Parce que la Bible dit que tu es 5 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans, là où on a beaucoup, les gens aiment quoi, les enfants croient qu'ils ont, les amis vaut mieux que peut-être des parents. Et puis, jusqu'à 80 ans, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bonheur baisse. Quand tu as détecté un mauvais ami, une mauvaise amie, écarte-toi. Écarte-toi. Elle peut être la personne qui t'offre beaucoup de choses. Écarte-toi. Alléluia. Parce que tu vas être corrompu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voyons, on a vu aussi prier en dehors de la volonté de Dieu. Je vais revenir sur ça. Il y en a qui prient en dehors de la volonté. Il y a beaucoup de prières que Dieu ne peut pas écouter parce que seulement nous prions en dehors de sa volonté. Nous demandons à Dieu les choses qu'il n'a pas permis. Amen. Amen. Tu dois savoir ce que Dieu a promis. Tu dois être à même de comprendre la parole que quand tu demandes la guérison, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais quand tu demandes que Dieu, ça je vais enseigner dans les prières égoïstes, quand tu demandes par exemple que ton voisin puisse mourir, ou que les gens qui te font du mal puissent mourir, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, cela a été possible. Dans le Nouveau Jésus, comme il a dit, que bénissez vos ennemis. Amen. Quand le Seigneur dit bénissez vos ennemis, ça ne signifie pas que Dieu va répandre à tes ennemis tout le bienfait. Non. Ça signifie seulement que toi, la Bible dit, de toi il ne peut pas sortir des sources amères et l'eau amère et l'eau douce en même temps. Donc, Dieu ne veut pas que l'amertume soit dans ton cœur. Que tu bénisses, que tu dises ce qui est bien. Il s'en charge. Amen. Il y a un texte, je crois, dans Romains chapitre 12 ou 13 qui dit que ne rendez pas le mal pour le mal, rendez le bien pour le mal. Quand vous rendez le bien et pour ceux qui vous font le mal, ne vous vengez pas vous-même, laissez à Dieu la vengeance, parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Toi, nous, notre rôle, c'est de bénir les hommes. Et Dieu dit, dans les cas de contexte, ce sont les charbons ardents que vous mettez sur la tête de vos ennemis quand vous le bénissez. Amen. Ne connaissez pas que je bénis et puis j'attends les charbons ardents. Non, tu le bénis complètement.
Amen. Amen. C'est-à-dire que tu ne permets plus qu'il soit une occasion de chute pour toi. Tu dis de bonnes choses pour eux. Tu ne critiques pas, tu ne parles pas d'eux au milieu des autres. Tu évites de parler d'eux. Tu les bénis et puis c'est fini, tu continues ta route. Et il continue à faire du mal sur toi. Dieu a dit à lui la vengeance, à lui la retenue. C'est un charbon Adam qui va les consumer. Amen. C'est pourquoi si vous avez, ne rendez jamais le mal à quelqu'un qui vous a fait du bien. Amen. Jamais, jamais. La Bible dit, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Amen. C'est pourquoi le cœur reconnaissant, c'est quelque chose de très, très bon pour un chrétien. Le chrétien doit comprendre cela. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand nous prions, nous devons prier par rapport aux promesses que Dieu nous a données. Ce qui est permis dans la Bible. Amen. N'allez pas prier en dehors de la volonté de Dieu. Amen. J'étais quelque part, une église m'avait invité à Kinshasa, et puis c'est lui qui dirigeait le louange, qui est venu me voir et dit, homme de Dieu, prie pour moi pour que je sois élevé. Ah, je dis, brother, je vais prier pour toi pour que tu sois humilié, et puis Dieu va t'élever. Amen. Il m'a regardé avec des gros yeux. Amen. Amen. Parce que, nulle part dans la Bible, il est écrit, on va prier pour que Dieu nous élève. Amen. Toujours l'humiliation. Il y a un texte de psaume qui dit que élève-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Ça commence toujours par l'humiliation. Nous n'allons pas chercher l'humiliation par la force, mais l'humiliation veut dire humble. On va être humble devant Dieu, parce que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Amen. Parce que quand tu fais ta prière, ou des motifs de ta prière, parce que tu as vu, je vais aller ça va ensemble, je vais sauter au 8e qui, les prières égoïstes. Amen. Les prières égoïstes, Dieu ne coûte pas les prières égoïstes. Les prières égoïstes, c'est les prières, premièrement, qu'on fait en comparabilité avec les autres. Tu as vu l'autre avec une belle auto, toi aussi, moi, Seigneur, moi aussi, bénis-moi avec les belles autos. Pourquoi eux seulement? Il y en a qui, j'ai déjà vu des gens venir me voir, pourquoi on bénit seulement les autres par moi? Ah, ça, c'est une prière égoïste. Dieu n'écoutera pas. Amen. Parce que ce qui peut être, parce que l'école du désert, c'est lui qui peut être, l'autre, l'école du désert, pour elle, peut être un mariage qui n'arrive pas vite. Toi, ça peut être un problème d'un enfant qui est malade. L'autre, ça peut être un travail qui n'arrive pas vite. La manière dont nous allons nous comporter pendant le désert, c'est ce qui va favoriser notre sortie du désert le plus rapidement possible. Amen. Amen. Alors, mais toi, tu ne peux pas aller te comparer à l'autre. Lui, peut-être l'onction qu'il lui a donné, c'est l'onction des finances. Lui, les finances, quand il touche là, ça va te... Toi, tu ne peux pas aller demander de prier. Seigneur, regarde. C'est les gens qui entrent dans la maison des gens et puis qui regardent. Et puis, ils rentrent chez eux, ils s'agenouillent. Mon Dieu, pourquoi lui seulement, elle seulement? Et puis elle parle beaucoup, et puis elle orgueilleuse. Comment tu l'as béni? Moi, je suis garde à l'église, je prie, et puis ça ne vient pas. Amen. Il ne faut pas rire, c'est des choses vraies. Dans les cœurs, vous savez que c'est vrai, même c'est sûr. Des fois, tu as envie de te comparer aux autres. Amen. Cette prière-là, Dieu ne l'écoute pas. Amen. C'est une entrave, c'est un blocage à la prière. Amen. Parce que Dieu a une bénédiction pour toi. Quand Dieu bénit autrui, les voisins, ta soeur à l'église, ta soeur à la maison, parce qu'il y a même des soeurs de la famille qui s'attendent à la famille. Oh, c'est elle qui a volé toutes nos bénédictions.